Salut les créatifs, j'espère que vous allez très bien. Là, je vous dévoile les coulisses de quelques mariages coutumiers et je vous donne des astuces sur comment réussir vos films de mariage. Alors, comme toutes tes vidéos, il te faudra un script bien détaillé de ton film de mariage. Écris les principaux plans dont tu auras besoin dans ton montage final. Note tous les petits détails que tu mettras dans ta vidéo pour impacter, transmettre de l'émotion et captiver l'attention de ceux qui vont regarder la vidéo. Ensuite, la qualité que tu dois impérativement avoir, c'est la ponctualité. Venir tôt pour prendre connaissance de l'environnement. Imaginer le scénario dans ta tête. Identifier tous les éléments dont tu auras besoin pour agrémenter ta vidéo. Et même si tu viens avant les décorateurs, c'est une chance. Ça te permettra de filmer le déroulé de ce qu'ils font, de le mettre en accéléré et d'avoir un avant et un après de la salle. Ça apporterait un plus à ta vidéo. La ponctualité te permet de ne rien rater, de ne pas être stressé, d'être posé et de bien faire tout ce que tu as prévu faire. J'ai moi-même été déjà en retard sur un mariage. J'ai raté quelques petits détails, mais comme je suis expérimenté, j'ai su rattraper les ratés. Vu que je venais pas vite, le client était fâché. Quand je suis arrivé, il m'a passé un savon. Pourtant, j'ai pris une douche avant d'y aller. Bref, c'est un secret. Ça reste entre toi et moi. Elle ne dit à personne. On est d'accord? Comme je te l'ai toujours dit en vidéo, le plus important c'est la lumière. Un conseil, ne compte jamais sur l'éclairage qu'il y aura sur le terrain. Viens toujours avec tes lumières car généralement sur les mariages coutumiers, il n'y a pas souvent assez de lumière qui pourrait te servir. Et surtout si tu utilises un boîtier qui n'est pas performant en basse luminosité, est une source de lumière que tu peux facilement déplacer. Là, ton assistant te tient la lumière derrière pendant que toi tu es au cadrage en train de circuler. Tu dois être très vigilant pour ne pas rater l'arrivée de la famille du marié, c'est-à-dire la famille qui est venue donner la dot. C'est l'un des moments clés de l'événement. Tam-tam, danse, chant, outillé pour que tu aies un très beau cocktail d'images magnifique et dynamique. À ce moment précis, si le client a déboursé un gros budget, tu peux apporter un plus à ta vidéo avec des images aériennes. Dans le cas contraire, tu dois être créatif. Chercher une maison à étage à proximité, monter, filmer du haut pour avoir des images aériennes. Simple. Généralement, pour les mariages coutumiers, le marié n'est souvent pas présent. Du coup, tu ne pourras pas avoir de belles images de couple avec le marié en train d'embrasser la mariée, avec les jeux de regard et tout ce qui va avec. Tout ce que tu peux faire, c'est de mettre un accent sur les accessoires de la mariée, du moment où elle est en train de se faire maquiller, et à la fin filmer cette tenue, son sourire pour faire ressortir sa beauté. Quand la mariée commence par faire son entrée, tu dois être spontané et très dynamique. Quand tu règles ta caméra, tu ne dérègles plus. Et si tu filmes avec une seule caméra, tu dois beaucoup bouger, avoir des prises de face serrées et d'ensemble de la mariée. Bouger très rapidement pour aller chercher à avoir des prises latérales. Essayez également de faire des gros plans sur ses pieds ou ses accessoires. Fais quelques plans d'ensemble avec toute la salle. Tout ceci pour donner l'impression à celui qui regarde la vidéo que le tournage a été fait avec plusieurs caméras. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de laisser libre cours à ta créativité. Aller en freestyle, être attentif, repérer les potentielles belles images. Je te conseille de filmer en 50 images par seconde. Ça te permettra d'avoir de très beaux ralentis au montage. Aussi, c'est bien d'avoir une carte mémoire de rechange. Ça te permettra de copier automatiquement tes images lorsque la première est remplie. Le reste du travail va se faire à la post-production. Tu te poses, tu utilises de bonnes musiques, tu fais un très bon montage et ensuite tu fais un très bel étalonnage et le tout est joué. Je te montre 30 petites secondes de mon dernier mariage coutumier. On est prêt? C'est parti. Voilà, j'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu voudrais que je continue à partager avec toi les coulisses de mes tournages, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, restez toujours créatif. C'était le créatif.